Et nous en allons ce soir à l'Opéra Royal de Wallonie, un cas à part qui peut se vanter d'un taux de remplissage de 100% et qui attire aussi 30% de jeunes publics. Par quel prodige? Eh bien, à la veille de la première des Joyeuses Commères de Windsor d'Otto Nicolai, nous posons la question ce soir au directeur de l'Opéra Royal, Stefano Mazzoni, dit à Pralafera, mais également au chef d'orchestre Christian Zacharias, qui sont avec nous en direct de Liège, en Belgique. Avant de vous entendre, messieurs, je vous propose de regarder un extrait des Joyeuses Commères de Windsor. À l'honneur ce soir sur TV5 Monde. Christian Zacharias, pourquoi avoir choisi précisément Joyeuses Commères de Windsor d'Otto Nicolai? Disons-le, c'est plutôt méconnu du grand public. Oui, du grand public francophone, disons. C'est très connu du public allemand. C'est un des chefs-d'œuvre de l'opéra allemande du moitié 19e siècle. Et je crois vraiment c'est une œuvre unique qui réunit pas seulement un tout petit peu du sérieux allemand, mais aussi l'italien, le bel canto et un tout petit peu même pour les Français, le style Offenbach, un tout petit peu d'ironie. Alors c'est un mélange absolument unique et j'ai connu cette œuvre depuis ma jeunesse et comme ça j'étais très heureux quand Stefano et d'ailleurs aussi le directeur de l'Opéra de Lausanne ont décidé de présenter cette œuvre, ce chef-d'œuvre au public francophone. Alors la mise en scène de ce chef-d'œuvre, Christian Zacharias, se veut très contemporaine. On voit d'ailleurs derrière vous à l'image cette voiture sur scène. Pourquoi ce choix exactement ? Non, ça, je ne sais pas. Ça, c'est le directeur de la scène qui a choisi. Et cette petite BMW, ça signifie pas que c'est une opéra allemande. C'est seulement, ça montre, c'est une petite scène de petite bourgeoisie où le type, Monsieur Reich, sort de sa voiture et montre, il est vraiment petit bourgeois et veut pas que sa fille, bien protégée, se marie avec ce type, un jeune type Fenton qui a plutôt fait de la musique rock un peu. Mais disons, ça c'est une version adaptée à notre temps et je l'ai vu à Lausanne et j'étais tellement heureux de voir quelque chose qui fait plaisir et même hier pendant l'après générale j'ai rigolé sur scène. Je pouvais pas m'arrêter à sourire et à être heureux avec cette production aussi. Alors à vos côtés, Stefano Mazzoni di Pralafera qui est donc directeur de l'Opéra Royal. Comment est-ce que vous expliquez le succès que rencontre l'Opéra Royal? Quelle est votre recette? De chercher de rencontrer les goûts du public, de comprendre ce que le public veut, sans lui donner tout le temps les grands tubes, parce que ça c'est facile de faire que des Traviata, des Bohèmes et des Tosca, mais de faire un mélange entre les opéras très connus et les opéras moins connus, et surtout d'avoir une qualité musicale avec des vedettes et des chanteurs et des chefs d'orchestre et des metteurs en scène de première qualité. Tout même, je veux dire, si cette production est entre guillemets moderne, mais c'est toujours respectueuse de ce qui se passe dans la musique et qui est écrit sur la partition. Et 30% de jeunes publics, comment faites-vous pour attirer cette catégorie de spectateurs ? Là, on fait une politique très importante. On donne des avantages, évidemment, sur le prix d'achat des abonnements et des tickets, mais on fait une grande formation et une éducation du jeune public. On le fait depuis maintenant 7 ans avec, mettons, l'accélérateur, je veux dire, et enfonçant sur cette politique des jeunes, et c'est prioritaire pour nous, et c'est comme ça qu'on a ces résultats qui sont tout à fait confortants
pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur de l'opéra. Stefano Manzoni di Pralafera, merci également avec Christian Zacharias qui est à vos côtés, qui est chef de l'orchestre. Très bonne répétition à vous. On rappelle donc que la première de cet opéra, c'est demain à Liège en Belgique. Merci à vous, messieurs. Merci.